Nous allons parler dans cette vidéo d'un des aspects les plus importants lorsqu'on travaille sur Angular, pardon, c'est l'aspect de binding. Donc le binding, c'est quoi en fait? C'est la mise en relation entre les deux éléments essentiels d'Angular, c'est-à-dire votre composant, donc votre fichier .ts, là où vous avez la partie programmatique, la partie métier, et votre bout de code HTML qui va s'occuper, lui, d'afficher le contenu de votre composant. Donc, on va, dans cette vidéo, évoquer juste une première partie de cet aspect de binding qui est le property binding. Donc, pour le property binding, c'est en fait le fait de binder une propriété du côté HTML avec une variable du côté TypeScript. Donc, on va aller au niveau de appComponent.html et je vais vous dire par exemple que je vais avoir un second div. Ce div là, il va contenir le mot binding tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire que par exemple, nous voulons prendre en considération la couleur de ton background. Donc, pour accéder au background d'une propriété, d'un tag, ici par exemple le div, bah, nous avons besoin du style et de la propriété background color. En fait, ici, vous pouvez utiliser deux notations, ou bien background color comme dans le CSS, ou vous remplacez votre tiret avec le mot en minuscule pour avoir du camel case. D'accord? Maintenant, pour lui dire je veux binder cette propriété-là, ben, tout simplement, vous allez la précéder et la suivre par deux crochets. Vous voyez que la couleur, elle change. OK? Maintenant, ici, il va nous lister l'ensemble des propriétés que vous avez au niveau de votre composant. Je vais lui dire que je vais avoir quelque chose qui va s'appeler color ou bien bg color au niveau de mon fichier TypeScript. C'est celui qui va gérer la partie métier. Donc, on va venir ici et là, au niveau de mon fichier, je vais dire que je vais avoir une propriété color et que cette propriété color là, elle va prendre la valeur red. OK? Donc logiquement, si tout marche bien, ce qu'on lui a dit, c'est que tu vas associer non, c'est bg color, pardon. Donc tu vas associer la propriété style.backgroundColor de ton élément div avec la propriété, la variable plutôt, l'attribut bgcolor de ton composant TS. Donc logiquement, si on va voir l'affichage, on devrait avoir une div qui va avoir un background color qui est de la propriété bgcolor qui est red. Donc on va aller voir, est-ce que ça va se passer comme ça? Il s'actualise et effectivement, on a un background color qui est rouge. Donc logiquement, si on veut changer ici en yellow par exemple, et ben ça devrait changer la couleur de mon div en yellow. Et donc, vous voyez que ça devient hyper facile de faire une relation, une mise en relation, du binding entre votre composant TypeScript, plutôt votre fichier TypeScript et le fichier HTML qui correspond. Donc, on pourrait, par exemple, ajouter autre chose, lui dire, par exemple, ici qu'on veut que ça soit hidden. D'accord? Et là, on va l'appeler, la binder à une propriété show. Et donc, si on va mettre dans notre appComponent.ts la propriété show à true, bah, automatiquement, notre composant, cette partie-là, eh ben, elle ne va plus être visible. Et vous voyez ici qu'on ne la voit plus. Et si on inspecte notre HTML et qu'on va au niveau de nos éléments, on va voir que il existe un composant binding avec qui est hidden tout simplement. D'accord? Très bien. Autre chose, on peut utiliser ce qu'on appelle, ça ressemble beaucoup à du property binding, mais on appelle ça de l'interpolation. C'est-à-dire que là, je vais reprendre mon HTML, mon TS plutôt, je vais mettre ça à false pour que ça s'affiche. Et je voudrais afficher la propriété bgcolor au niveau de mon appComponent.html. Bah, tout simplement, je vais lui dire binding, et là, je vais mettre une double moustache, et c'est là, on l'a déjà vu en fait.
Et là, on va faire du BG Color, tout simplement. On aurait pu faire ça si on avait affecté cette propriété à notre élément bindé. Donc ici, il va nous dire binding yellow. Vous voyez? Et là, on a pu récupérer cette information-là. Donc, si vous voulez récupérer et afficher une information de votre TypeScript au sein de votre fichier HTML, vous utilisez tout simplement l'interpolation. On m'a appelé par téléphone pour me dire de ne pas dire que c'est moustache. Bah, moi, j'aime bien ce nom-là. Donc, c'est moustache, moustache ou bien accolade, accolade. C'est à vous de voir. Voilà.